Bien le bonjour, ici Estio. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment choisir ses œuvres pour le bac de français en candidat libre. Sachez que tout simplement, le choix des œuvres est à votre libre arbitre. Quand je dis à votre libre arbitre, c'est-à-dire tout simplement, c'est vous-même qui choisissez les œuvres et les tests que vous allez fournir à l'examinateur le jour J. À l'examinateur plutôt au rectorat. Parce qu'ils vont vous demander, on va dire environ 1 ou 2 mois avant les épreuves, d'envoyer du coup les corpus nécessaires. Bref, voilà. Comment savoir les œuvres qui sont au programme? Parce que le plus important, c'est de savoir les œuvres qui sont au programme. Tout simplement, vous allez taper sur la barre de recherche bac de français, œuvres et l'année. Exemple, moi j'ai tapé tout simplement Programme national d'œuvres pour l'enseignement de français 2026. Voilà, j'ai même pas écrit pour année scolaire, j'ai dit Programme national d'œuvres pour l'enseignement de français 2026. Quand vous arrivez dans ce petit site que vous voyez là, vérifiez que c'est bien le site officiel. Du coup, c'est éducation.gouv et généralement c'est le bulletin officiel de l'éducation nationale. Quand vous êtes sur ce site-là, vous voyez là, vous baissez un petit peu, voilà, blablabla, là, et ça raconte un petit peu la vie du programme de français au lycée. Mais ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là, classe de première de la voie générale. Et toute cette partie-là, voilà. Toute cette partie-là, c'est ce qui va nous intéresser. Bref, là, vous voyez les œuvres qui sont au programme. Là, vous pouvez voir que pour chaque groupe, pour chaque axe du programme, qu'on appelle ça un axe du programme, il y en a 4. Il y a la littérature d'idées, il y a le théâtre, la poésie et le roman et les récits du Moyen-Âge, au du coup 21e siècle. Bref, voilà. Là, vous voyez, il y a quatre axes du programme. Dans chaque axe, on va avoir trois œuvres, dont un parcours associé. Le parcours associé, en fait, c'est dans quelle langue il faudra voir cette œuvre-là. Exemple, si on reprend, moi je sais que j'avais travaillé sur Manon Lescaut quand je passais le bac en candidat, c'est l'abbé Prévost, Manon Lescaut, parcours personnage en marche et plaisir du romanesque. En fait, tout simplement, quand ils disent personnage en marche ou plaisir du romanesque, il faudra lire cette œuvre-là avec cet aspect, on va dire, avec cet aspect. C'est-à-dire qu'il faudra bien se rendre compte pourquoi les personnages sont en marche, pourquoi le plaisir du romanesque, etc., etc. La même chose pour les poésies. Exemple, vous avez Rimbaud avec Caïdoué. Et voilà, et exemple, le parcours, c'est émancipation créatrice, etc., etc. Bref, sachez que pour chaque catégorie, là que vous voyez, chaque axe du programme, il faut choisir qu'une seule œuvre. Ne prenez pas, exemple, deux œuvres en littérature d'idées. Vous en prenez qu'une seule. Bon, concrètement, vu que vous avez votre libre choix, prenez celle où vous voyez que le parcours et même l'œuvre, c'est plus vous le sentez mieux. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les programmes et les œuvres voilà, que j'appréciais un minimum. Je suis par exemple parti sur Mes forêts d'Hélène Dorion. Parce que, bon, vous pouvez trouver sur internet vite fait ou 2 3 vidéos sur YouTube de quoi ça parle. Et vous voyez avec lequel vous avez plus de feeling. Exemple, Mes forêts d'Hélène Dorion, moi, j'ai pas du tout accroché. Là, vraiment, c'est bon. Pendant le Covid, elle était dans une forêt. Elle a commencé à écrire des poèmes. C'est quoi cette merde? Bref, c'est pour ça. Le Caïdoué, c'est sympa. Et moi, en théâtre, j'avais pris Pour un oui, un pour un non. C'est ce que j'étais tombé du coup l'année dernière. En 2000, voilà, du coup, pour le bac 2024-2025, j'étais tombé sur ça. Et théâtre et dispute. C'est très sympa comme œuvre. Le théâtre, moi j'aime bien cette œuvre pour oui, un pour un non. Le roman, j'avais pris Abbé Prévost, Manon Lescaut. Et la littérature du dé, du coup, ça a changé. Mais j'avais pris pour oui, un pour un non. Non, pas pour oui, un pour un non, excusez-moi. J'avais pris les déclarations des droits de la femme et de la citoyenne d'Olympe de Gouges. Voilà, c'est les 4 que j'avais pris moi. Bref, là, dites-vous, je vous montre là, exemple, vous regardez des vidéos, vous regardez un petit peu la synopsis, la synopsis associée à l'œuvre, bref. Là, moi, j'ai décidé de choisir, exemple, Nathalie Sarraute pour un oui, un pour un non. Vous voyez, je fais un copier-coller, je vais sur Word, je me le note. Et moi, c'est ce que je vous conseille. Déjà, prenez ce que vous aimez. Moi, j'ai décidé de prendre Rimbaud. Voilà, je me le note. C'est-à-dire, je vais sur mon fichier Word ou n'importe quoi, sur un bout de papier, bref. C'est juste pour vous montrer un exemple. Voilà, moi, en roman, j'ai décidé de prendre cela. Voilà, l'abbé Prévost, et on va dire littérature d'idées. Bon, vu que c'est un nouveau, je vais prendre au pif. Je vais prendre, allez, Étienne de la Boétie, discours de la servitude volontaire. Voilà, celui-ci. Et bref, je le me note. Là, déjà, vous avez fait 30% du travail, mais vraiment 30% du travail, c'est juste choisir ces œuvres-là et voir le parcours associé. Bien sûr, voilà, vous vérifiez bien le parcours et voilà, vous avez vos 4 œuvres. C'est déjà, je vous dis 30%. Maintenant, la suite, en fait, pour ces 4 œuvres, dites-vous, il faudra prendre 3 textes, dont un qui est associé. Je
vais vous expliquer ça de suite. On va dire que là, en fait, il faut un corpus de tout simplement 16 textes. Là, dites-vous, je vous note de suite, il faut 3 textes. Regardez, je me note 3 textes. Là, il me faut aussi 3 textes. Voilà. Et là aussi, il me faut 3 textes. Et enfin, pour le dernier, 3 textes. Ça, vous voyez bien que 3 fois 4, ça fait pas 16, ça fait 12. Et comment on va récupérer les 4 textes manquants? Les 4 textes manquants, c'est les textes qui sont associés au programme, associés au parcours plutôt. Quand je vous dis et vous les choisissez comme vous les souhaitez. Il faut juste qu'il y ait un lien logique avec le parcours. Mais vous allez me dire, mais Estio, comment on peut savoir que c'est associé au parcours? Oh, calme-toi, je vais t'expliquer. Calme-toi. Là, vous voyez, on a déjà 3 textes. Il nous en manque 4 textes. Mais comment on va récupérer ces textes-là? Et cassez-vous pas la tête. Sauf si vous voyez que peut-être s'il y a un livre que vous aimez bien qui peut s'intégrer dans un parcours, faites-le. De toute façon, pour raconter du bullshit le jour J, tant que vous voyez que c'est un petit peu en lien avec le parcours, la prof, elle va vous dire ouais, c'est bien, tant que tu argumentes bien, bref. Voilà. Comment récupérer ces textes-là et comment savoir... Ah, ils ont mis la lettre d'une péruvienne, c'est un bon... Je viens de voir. Ça, c'est un bon... Ça, si vous aimez bien, c'est sympa. Bref. Voilà. Vous allez sur le site commentaires composés. Ce site-là, c'est la base pour votre bac de français. Faites tout avec ce site-là. Limite, c'est... et avec ses vidéos YouTube. Et elle est sympa en plus. Elle est jolie aussi. Bref. Vous allez sur commentaires composés. Là, vous voyez, vous allez sur la catégorie œuvre. Là, vous allez voir dissertation sur chaque œuvre. Bien sûr, tout ce que je vous dis, c'est pour l'oral de français, tout ce que je vous explique, et même pour l'écrit, parce que si vous prenez la dissertation, il faudra lire les œuvres et comprendre les œuvres. Là, exemple, moi, je prends pour Manon Lescaut. Là, vous allez sur Manon Lescaut. Voilà. Vous allez sur la page de Manon Lescaut, et regardez, vous descendez, vous scrollez un petit peu, Là, vous pouvez voir, il y a aussi les synopsis, si vous voulez savoir ça parle de quoi. C'est sympa. Et là, regardez, magnifique analyse d'extrait de Manon Lescaut. Et ça, c'est ce qui va nous servir pour notre oral de français. C'est ce qu'on a besoin. C'est juste d'analyser les extraits. Et regardez, là, exemple, moi, j'ai envie de 3 textes. Allez, on va prendre l'avis de l'auteur. On va prendre, allez, la lettre de Manon. Je prends au pif, c'est juste pour vous montrer. Et l'évasion de Saint-Lazare. On laisse charger le tout. Voilà. Regardez. Et là, votre texte, là, ça vous fait du coup un petit résumé. Vous avez déjà votre introduction, sachez-le. Bien sûr, changez le jour J. Parce que bon, si vous faites du par cœur, au bout d'un moment, la prof, soit elle va vous mettre une bonne note, soit elle va pas être bête. Elle va vous dire, il n'y a pas d'authenticité dans votre voix. Ça se voit que c'est du par cœur, ils n'aiment pas trop ça. Vous avez déjà votre problématique parce que l'oral du français, il faut faire une introduction, une problématique. Et après, faut analyser l'extrait. Regardez là, elle fait déjà toute l'analyse pour vous du plan linéaire. Et vous pouvez aussi ce qu'on appelle c'est pas vraiment des parties, c'est des mouvements, ils appellent cela. Mais ça, je vous laisserai voir vers des profs de français qui expliquent bien mieux que moi dans ce sujet-là. Et dans chaque mouvement, on va donner des parties, on va donner un titre. Et regardez, voilà, premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, quatrième mouvement et une conclusion. C'est ce qu'il faut. Voilà, il faut une introduction problématique. 3 ou 4 mouvements, ça dépend les œuvres, et une conclusion. Là, sur ce site-là, vous avez déjà tout. Et le jour J, sachez qu'ils vont vous demander d'envoyer vos extraits. Alors, comment on fait pour les extraits? Mais rien de plus simple. Bon, ce site-là, au cas où, vous ne pouvez pas copier-coller sur commentaires composés. Mais si vous êtes, j'espère que vous êtes sur ordinateur, vous installez une petite application widget sur le Play Store ou sur le store de votre navigateur. Et vous installez ce qu'on appelle Right Click Enable. Bref, voilà. Et là, magie. Regardez, vous pouvez copier-coller le texte. Regardez, copier-coller les textes. Et finalement, là, dites-vous que regardez, à peu près bon, on va se le mettre bien en gras. Regardez, comme ça en gras. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement copier-coller vos textes. Bon, ça, on va éviter de le mettre en gras. Et vous faites ça, en fait, avec chaque texte. Vous prenez 3 textes. Et à la fin, je vais vous montrer là ce qu'on va faire. Du coup, pour le parcours associé, là, c'est bon, on a nos 3 textes. Pour le roman, comme je vous ai montré, on a l'évasion de Saint-Lazare, on a Manon Lescaut, du coup, la lettre de Manon, et on a l'avis de l'auteur. Et ce qu'on va faire maintenant, pour voir, du coup, cette fameuse œuvre annexe qui cause tant de problèmes
aux personnes, bah c'est qu'on va descendre sur son site. Et regardez. Et là, attendez, c'est où Ouais, c'est pas on va descendre là sur le site. Non, c'est pas ici, excusez-moi. C'est qu'on va descendre ici, voilà. Vous retournez à la page d'accueil. Maintenant, est-ce que vous avez pris vos fiches de lecture? Vous retournez à la fiche d'accueil. Et ici, je dis pas de bêtises. Voilà, regardez. Là, vous avez, pour aller plus loin, vous allez vers le fond pour aller plus loin. Et regardez, tu peux faire des parallèles avec de multiples romans qui retracent la chute de leurs protagonistes. Et là, regardez, bah, c'est magnifique. On a finalement notre lecture complémentaire. On va avoir notre œuvre complémentaire. Exemple, moi, je crois que j'avais pris quoi pour ma... faut que je me rappelle. Je crois que j'avais pris Les Lions dangereuses de la Clos. Bref. Voilà. Et là, tout simplement, bah, sur son site, c'est la même chose. Regarde, c'est la même chose. Bah, et finalement, regarde, tu peux regarder la lettre 48. C'est bon. Et la lésion dangereuse, commentaire. Et finalement, bah, tu vois, t'as déjà ta petite... Bah, t'as déjà ton œuvre complémentaire. Et tu fais ça sur chaque œuvre du programme. On peut faire la même chose, exemple, pour les cahiers doués. Allez, on va sur les cahiers doués. Aussi, voilà, je profite que la connexion soit un petit peu lente pour vous dire une chose. Certaines fois, dans ce site-là, les œuvres ne sont pas disponibles. Quand les œuvres ne sont pas disponibles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les copier-coller, les extraits de texte, excusez-moi, pas les œuvres, les extraits de texte, voilà, vous pouvez les copier-coller ailleurs. Je vais vous montrer on fait comment après. Là, la même chose, vous voyez, il y a tous les poèmes. Vous choisissez 3 poèmes. Exemple, vous pouvez prendre La Maline, Sensation, Roman. Et la même chose, vous allez descendre. Et là, regardez. Exemple, il y a Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui peut être en parcours associé. Et là, vous allez prendre aussi un poème. Et c'est bon, vous avez votre œuvre, votre texte complémentaire. Et vous faites ça pour, comme vous avez compris, vous faites ça pour chaque œuvre. Bref, on va revenir sur ce que je vous disais il y a un instant. Si vous voyez que finalement, vous n'avez pas en fait l'extrait de texte, parce que je sais que dans le site là, des fois, vous n'avez pas l'extrait de texte. On va voir exemple là une passante, si j'arrive à voir. Voilà, par exemple, là, sur ce poème de Baudelaire, on n'a pas extrait de texte. Comment on va faire? Exemple, on peut tout simplement passer par internet à une passante Baudelaire. Et regardez, c'est bon, vous avez votre... c'est magnifique, vous avez du coup votre poème. Pour les poèmes, c'est bien plus simple. Pour les romans, c'est plus compliqué. Pour les romans, ce que je vous conseille de faire, c'est d'installer cette petite application qui s'appelle Z-Library. Si c'est sympa si vous avez au cas où, si vous voulez pas payer certains livres. Bref, voilà, c'est un petit tips. Vous allez sur cette application-là et vous allez taper, exemple, votre œuvre, exemple, pour un oui ou pour un non. Parce qu'il faudra les envoyer au cas où en format PDF le jour J. Là, quand ils vont vous demander les œuvres, vous les envoyez en format PDF. Là, vous avez pour un oui ou pour un non. Et là, exemple, voilà, vous avez plein de ressources. Et vous allez télécharger là, vous mettez EPUB, vous téléchargez sur EPUB. Et sur EPUB, il faudra installer une autre application, Calibri, qui permet de lire les EPUB à travers votre ordinateur. Et après, vous allez dans Calibri. Et après, vous allez dans Visionnage. Et quand vous êtes dans Visionnage, regardez, je vais vous montrer ça de suite. Voilà, et quand vous êtes dans Visionnage, vous êtes, exemple, je vais prendre sur la route, exemple là, visualiser, vous cliquez juste ici. Et regardez, magnifique. Exemple, vous avez le texte, et là il faudra juste la même chose, copier-coller, et votre extrait, et du coup le mettre en format PDF. Vous mettez Word, après vous le mettez PDF. Bref, vous m'avez compris, c'est la seule chose à savoir afin de passer afin de compléter et de vous approvisionner en texte et en œuvre pour le bac de français en candidat et pour l'oral plus précisément, et voire même pour l'écrit, parce que concrètement vous révisez les deux en même temps. Et c'était tout pour aujourd'hui. Et bien sûr, on va terminer sur les mots de la fin sur cette chaîne là. C'est prenez soin de vous. Le bac, ce n'est pas si compliqué. Et regardez autour de vous, c'est magnifique. C'était Estio. Je vous retrouve à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher votre petit commentaire si vous voulez avoir plus d'informations ou autre si vous voulez simplement plus d'informations ou expliquer votre démarche si vous en avez une différente que la mienne. Et puis, n'hésitez pas surtout à liker la vidéo. C'était Estio, on se retrouve à la prochaine. Salut!